toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau Top Deck et Tartine. Moi c'est Stan pour la chaîne d'Artefact à Bordeaux et je suis comme d'habitude accompagné de Julien et Chris. Yes. Salut à tous. Salut. Alors nous on rentre d'une semaine de vacances, donc on est à fond, hein, on vous prévient. Nous on est full d'énergie. Mais pendant nos vacances, les TCG n'ont pas pris de vacances. Ah non, Les cartes à collectionner, ça a continué. Hein. C'est ça, l'actualité ne faiblit pas, on a noté. On va faire une émission un peu particulière aujourd'hui parce qu'on va la diviser comme d'habitude en deux avec des news et un petit sujet principal. Sauf que notre sujet principal, ça sera nous. On va parler de tous les événements qui se passent en septembre parce qu'il y en a des tonnes. Il y a une rentrée culturelle très chargée. Ah, le mois de septembre à la boutique, il est très animé. Ouais. Dans le jeu de cartes à collectionner, c'est pareil. C'est fou tout ce qui se passe. C'est vrai. Je vais laisser commencer Chris avec toutes ces news sur leur canal. Le bâton comme ça, le relais, hop là, allez. Ouais, alors du coup, en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà dit auparavant. C'est la sortie du 7-9, donc là c'est à la fin de la semaine, c'est vendredi, qui sera accueilli par une petite AP à la boutique. Ça sera ou en draft ou en CD. Les joueurs sont en train de négocier avec moi, mais j'ai l'impression que c'est parti sur du CD. À savoir que si on reçoit toutes nos promos prévues demain, la réception, pour les gens qui feront les événements d'avant-première, ils auront la Reine Souveraine Vaniteuse en version promo. Et pour ceux qui auront précommandé à la boutique, parce qu'il est possible de précommander du Lorcana à la boutique, et ils auront Alice accidentellement à la dérive à l'achat d'une display. Normalement, on reçoit tout soit demain, soit après-demain. Donc, voilà, c'est ça. On pourra vous tenir au courant à ce moment-là. N'hésitez pas à passer en boutique, nous envoyer des messages, ouais, tout ce que vous voulez. C'est un peu comme Noël, quoi. À chaque fois, une petite commande Ravensburger, et ils donnent ça, et avec plein de cartes promo. Tu vois, les nouvelles cartes promo, ça régale. En tout cas, les nouvelles cartes promo pour les sets que je distribue à chaque mercredi soir. Cette saison, il y aura Plus Ardent. C'est une carte qui est jouée, une carte grise qui est jouée, qui blast. Yes. Onda Ensorcelé, pareil, une carte verte que je jouais moi dans mon deck. Et Sissou Visiteuse Audacieuse, qui est aussi une bonne carte qui peut tuer des petites bêtes facilement. À savoir aussi que pour ce championnat de 7, le 7-9, ils ont fait une très belle carte qui est Maléfique Dragon. Justement, existait déjà. Et le tapis est magnifique, la carte est magnifique. Ouais, franchement. Ils ont fait des reprints avec des illustrations différentes, c'est ça? Ouais. En fait, c'est la même illustration, mais avec un point de vue différent, j'ai l'impression. Ok, très bien. Cool. Peut-être qu'ils ont changé de dessinateur, mais j'ai l'impression que c'est un point de vue différent. Je voulais parler aussi également de nos participants qui allaient participer au tournoi de Bologne. J'ai plus la date en tête, mais je sais qu'on a 3 joueurs de la boutique qui vont y participer. Il y a Célestin. Solide. Christophe, solide aussi. Et du coup, le champion multi-boutique, Florian Bertin, qui très solide. Ouais, très solide. Solide aussi. Du beau monde pour la communauté bordelaise. Ouais, c'est ça. Très bien. Hier, du coup, il y a eu un tournoi à la boutique où on a fait gagner une trouve pack. Il a participé, il a gagné. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu un échange avec les joueurs. Et il donnait des tips, des manières de jouer que les joueurs ne voyaient pas forcément. Je pense que c'est toujours une bonne chose de jouer avec des personnes qui prennent le jeu très au sérieux. Et justement, c'est une force. Même s'il est là, bon, c'est sûr que ça réduit les chances de faire une belle performance. Mais si on gagne, on est tout autant plus fiers. Donc il ne faut pas hésiter à venir lors de ces événements. C'est enrichissant dans tous les cas. Yes. Il faut juste rappeler une dernière chose pour l'Orcana, qu'il va avoir des nouveaux stades de cartes, enfin des nouveaux grades de cartes. Des raretés. Une nouvelle rareté. Ça va. Ouais, il va avoir. Du coup, maintenant, il y en aura 7. Commune, Enco, rare, super rare, épique, légendaire et iconique. Ok. Ouais, du coup ça ressemble de plus en plus à Pokémon. Mais ils ont bien raison de copier sur les meilleurs. Les joueurs, ils sont tout... D'ailleurs, c'est pour ça que les gens achètent des boîtes, hein, j'ai l'impression, parce que sur le nouveau set, fabuleux, il va avoir que 33 nouvelles cartes.
Tout le reste, c'est des réimpressions. Ouais, Ok. c'est ça. C'est comme un set de base à Magic. Et en fait, ce qui pousse les gens à acheter, c'est la possibilité justement d'ouvrir des iconiques et des épiques. Avec le système de rotation du coup qui se met en place là avec cette extension. C'est aussi normal d'avoir des réimpressions. Ouais, et d'ailleurs, pour les personnes qui hésitent encore à se lancer dans un TCG, dans un jeu de cartes, n'hésitez pas, là c'est le bon moment justement pour se lancer dans un jeu de cartes, en tout cas sur l'Orcana, parce que y a la rotation et que tout le monde repart sur un pied d'égalité, Ouais. plus ou moins. En parlant, t'avais fini, pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai totalement fini. Parfait. En parlant de pied d'égalité, on va passer sur les news du nouveau TCG, Riftbound. Le nouveau TCG, alors on a eu l'événement de découverte qu'on a fait donc à la début du mois Hallucinant. avec voilà, je sais plus, on a eu plus d'une vingtaine d'inscrits au moins sur la journée totale. Ça s'est très bien passé. Donc il y a vraiment une grosse attente autour de ce jeu, c'est sûr maintenant, voilà, on le sait. Nous on a même reçu le mail pour nous s'informer qu'on pouvait commander le deuxième set qui sortira en début d'année prochaine. Début 2026. Donc même l'éditeur est déjà lui aussi très chaud. Il est déjà au taquet. Voilà. Donc bon, on espère que déjà on aura du premier set, hein, parce que finalement c'est toujours pas sûr. Mais enfin, on aura, mais on ne sait pas encore combien, etc. Mais ouais, donc grosse attente. Il y a aussi pas mal d'activités en ligne sur ce jeu-là, actuellement là. Donc déjà les gens jouent, le jeu n'est pas encore sorti en Europe, mais les gens jouent. Il y a déjà des tournois, des arbitres qui se forment, etc. Donc tout ça laisse entrevoir une belle sortie, un beau jeu qui va vivre au moins au début en tout cas sur une grosse communauté de fans qui sont déjà un peu hardcore, gamers, qui prennent leur week-end pour jouer, etc. sur des tournois et tout, des trucs non officiels. Donc quand ce sera officiel, on peut imaginer que ça va être encore plus fou. Je crois qu'il y a eu un gros événement de sortie en Chine. Enfin, ils ont fêté un événement en Chine. Alors, il y a eu la sortie en Chine, ouais, tout à fait, et qui a eu, qui a été accompagnée par les reveals des dernières cartes qui manquaient, dont on a parlé la dernière fois dans l'émission, où il y avait justement donc, les cartes signées. Donc là, ça y est, maintenant, on sait à quoi elles ressemblent et tout, en version chinoise. Elles sont très belles. Bon, après, c'est un avis perso, mais moi, je les trouve très stylées. Et donc, voilà, on a pu voir tout le set spoilé qui est sorti donc. Parce qu'ils ont mis les moyens, parce que j'ai vu une vidéo, le stand, j'imagine que ça devait être un stand immense, il était vraiment bien stylé. Ils ont fait une espèce de truc en spirale avec des écrans. De toute façon, ce qu'on disait la dernière fois, en termes de show, je pense qu'ils vont gérer. Je pense que sur la partie infrastructure, moyens mis en œuvre, etc., on est sur quelque chose de très solide. Et avec une communauté qui s'est déjà formée, qui est déjà active, etc. en France, en francophone et tout. Je crois qu'il y a des tournois aussi en ligne. Et il y a des tournois en ligne, c'est ce que je disais, il y a déjà des tournois qui se jouent. Il y a notamment des tournois qui sont commentés par un pote qui fait du Twitch qui s'appelle Raven. Allez suivre sa chaîne, n'hésitez pas. D'ailleurs, Raven, si un jour tu t'ennuies, si tu veux faire du commentaring en live chez nous, n'hésite pas à passer un petit appel. Carrément, il est le bienvenu. Mais en tout cas, Riftbound, grosse émulation. Ça bouge pas mal et les gens attendent maintenant. Voilà, 31 octobre en France. Et à chaque fois, il y a plein de gens qui passent à la boutique. Il y a plein de gens qui passent à la boutique qui demandent est-ce que c'est possible de commander du Riftbound ? Ah frérot, tu viens en avance, mais en retard aussi. C'est compliqué parce que vraiment on a très peu. On a encore reçu plusieurs mails cette semaine. Ouais. Au moins un, je crois, deux peut-être. J'en ai vu passer quelques-uns. Des gens qui passent à la gens boutique. On a un petit message de Fellow33 et de Caméléon WD, merci Salut. beaucoup. Fellow33, Salut la team. Il nous régale, lui, de sa présence à chaque fois. C'est un fidèle, il faut le dire. Merci, salut à vous. Salut. C'est à mon tour, je vais parler vite fait de Star Wars parce qu'il y a le prochain set qui arrive qui s'appelle Secret du pouvoir. Et avec ce set, ils ont annoncé qu'il y avait pas mal de choses. Notamment, ils ont déjà annoncé qu'il y avait 4 extensions qui étaient en préparation pour la suite. Donc, ça veut dire qu'ils croient vos jeux et qu'ils bossent dessus. Ouais. Donc tant mieux. Et pareil, d'après ce que j'ai compris, il y a des mécaniques qui ont l'air de plaire pas mal aux joueurs là. Du coup, il y a des joueurs qui se remettent à jouer, notamment la Villière Starkiller qui est passé, qui a racheté quelques boosters. Yes. Il fait partie de ces joueurs de la première heure qui s'y remettent justement pour ça. Okay. Et ils ont annoncé aussi une rotation. Dans 2 sets, ils vont commencer un système de rotation. Okay. Très bien. Pareil, ça va renouveler
renouveler la commu. Ouais, ils par en rapport seront à au ça. 7e, c'est ça? Dans 2 Cinquième, sets. je crois. Dans Ah, 2 sets, dans ils deux en sets, seront au ouais, ça 7e. ferait Du ça. coup, ouais, c'est à peu près. Ça paraît logique, un peu comme l'Arcana finalement, quasiment. Même, Ouais, c'est ça. à peu Et je près. pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que si on n'avait pas déjà des jeux de cœur, Star Wars, ça serait un jeu auquel on jouerait. Ah, je suis sûr et certain. Ouais, c'est très C'est possible. juste qu'on n'est Sûr, pas ça. millionnaire encore et qu'on n'a Et pas ouais. X temps. Non. Mais en Ouais. vrai, on est tous les trois d'accord pour dire que le Ouais. jeu est vraiment bien. Vraiment très très bien. Alors moi j'aime beaucoup, je fais partie des gens qui aiment beaucoup l'esthétique du jeu. Donc je sais qu'elle plaît pas forcément à tout le monde, parce que moi elle me plaît beaucoup. Et pour le coup le gameplay est assez stylé, faut le souligner. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, comme disait Chris, Voilà. on n'est pas millionnaire, il faut faire des choix. Et puis le temps est dur à trouver. Ouais, hein. c'est ça. Les journées sont très courtes. Quoi. On pourrait jouer, mais on serait pas bon, quoi. Donc, Bon, après, ça veut pas dire qu'on est bon au jeu auquel on joue. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Mais j'aime le croire. Et je vais vous parler vite fait de Flesh and Blood aussi, parce qu'il y avait hier Copenhague, donc le calling de Copenhague. Il y avait énormément de joueurs, il y avait 380 joueurs de mémoire, donc ça fait du monde. Il y avait, on s'y attend, énormément de Gravy Bones, le héros nécromancien qui est sorti dans High Seas. Ils étaient, je l'avais noté, ils étaient 66 au total, donc ça fait bien 30%, 20%. Ça fait beaucoup de monde. Et du coup, il n'y en a que 2 qui sont arrivés au top 8. Ouais, ce qui est étonnant. Donc on a réussi à trouver des contres de Gravy Bones, parce qu'il n'y en a même pas un qui était en finale. La finale, Ok. c'était Fang contre Sleepy, donc contre Arachne, qui gagne d'ailleurs. Mais justement, j'entendais, je me souviens, un commentaire d'un bon joueur de Magic qui disait qu'il aimait bien justement connaître un deck qui est surreprésenté dans la méta. Comme ça, lui, ça lui permet de se préparer pour contrer ce deck. Ouais, de faire un anti-deck. Ouais, c'est ça. Et surtout à Magic, il y a un side, du coup, tu peux te préparer vraiment bien. Et là, j'imagine que les mecs, ils ont dû faire la même chose, ils ont dû se préparer correctement. T'as un side aussi, mais c'est un side un peu particulier dans Flèche, parce que du coup, c'est du BO1, et tu sides une fois que tu as vu le héros de ton adversaire. Du coup, c'est un side d'anticipation un petit peu, en essayant d'imaginer ce qu'il va jouer. Tu connais pas vraiment sa liste, mis à part en top 8, où tu as les listes, du coup, tu connais exactement ce que ton adversaire joue. Et tu sides par rapport à ça. Ok. C'est vrai que quand tu y penses, c'est vrai que c'est pas bête, quoi. Tu sais que Tout à quand fait. il y a beaucoup de ce deck qui vont représenter, tu travailles justement avec tes partenaires ou ta team justement pour battre le deck, quoi. Yes. Bien fait les Gravy Bones. Aviez-vous des news sur les autres jeux? On peut souligner pour Altered, Altered qui est un jeu aussi pareil, qui a une belle ébullition en ce moment. Il va y avoir le championnat du monde qui arrive là, championnat du monde Altered donc. On sait qu'à Bordeaux on a aussi une petite commune, un petit noyau dur qui pareil est très engagé dans son jeu et c'est cool, tant mieux. Jeu français en plus on le rappelle. Donc voilà, le jeu se porte bien, ça vit tranquillement. Championnat du monde qui arrive, donc voilà. Je suis content pour ces jeux-là, Star Wars, Altered, qui arrivent quand même à tirer un peu leur épingle du jeu, Ouais. qui résistent aux gros mastodons qui sont les autres. Je suis d'accord avec toi. C'est plutôt cool Ouais, c'est vrai, hein. d'avoir une pluralité du monde du TCG, du jeu de cartes, avec plein de petits carrément. jeux différents. C'est vraiment très très bien. Et c'est d'autant plus méritant de la part d'Altered que ça repose pas sur une licence mondialement connue, C'est ce qui vrai. n'est pas le cas de Star Wars quand même. C'est vrai. On peut le dire. Non mais c'est vrai, Ah, c'est vrai, c'est vrai, le gap est quand même, enfin tu vois, c'est vrai, c'est vrai. pas le même. Donc c'est bien. Mais ça veut aussi dire que ouais, les jeux de cartes à collectionner, ça marche bien. Ça marche. Ouais, ça marche bien. Et Star Wars, quelquefois il y a des hauts, quelquefois il y a des bas, mais à chaque fois ils sont quand même là. Il y a toujours des résistants qui arrivent à attirer d'autres gens. Franchement, pareil pour Ouais, puis s'ils ont la bonne réflexion, tu vois, de se remettre en question les bons trucs, etc., relancer de l'intérêt via des nouveaux sets ou des nouvelles mécaniques, de la rotation, etc. Je pense que vu que c'est un gros staff, une grosse machine, Oui. ils ont, tu vois, ces leviers-là, donc tant mieux qu'ils les activent, c'est bien. Ça veut Ouais, dire je suis qu'ils d'accord. croient à leurs produits, c'est cool. Et Altered fait partie des 3 TCG qui ont fait des financements participatifs et qui ont levé le plus de fonds. Ouais, carrément. Avec Grand Archive, et le dernier c'est... J'ai oublié. Non, mais c'est c'est justement le top pour le coup, Altered, justement ce que je disais, reposant pas sur un IP, tu vois, Star Wars-like, c'est vraiment méritant de leur part Ouais. d'avoir ce groupe de joueurs-là très actif, et puis un jeu qui vit bien, quoi. Sorceries le dernier. Nice.
Voilà pour moi. Voilà pour les news. Yes. Et maintenant, on va parler, comme on vous disait vite fait au début, de notre actualité à nous, de tout ce qui va se passer de là ce week-end jusqu'à quasiment mi-octobre, parce qu'il y a un condensé d'événements. Je ne sais pas si vous voyez, mais ma petite feuille là, elle est bien remplie. On ne va pas s'arrêter de parler de tout ça, je vous préviens. Et vous, tu sais, dans les vidéos, quelquefois, en transition, il y a des flashs de voisins. Du coup, là, je viens de le faire. T'as fait le flash. Flash de transition. Faire le petit bandeau aussi. Avec un petit effet sonore. Voilà, c'est bon. Transition. On est à Hollywood ici. En transition, justement, vu qu'on parlait d'Alterd juste avant, on va tout de suite enchaîner par Alterd et on va parler des différents tournois qui vont se passer. Du coup, on commence ce dimanche par un Tumult. Yes. Un tournoi attendu par les joueurs et les joueuses d'Alterd où il y a pas mal de cadeaux pour les joueurs. Yes. Et en plus des cadeaux pour le premier, pour le top, il y a chaque premier de faction repart avec un petit truc aussi. Ouais. Je trouve ça plutôt cool. Ça fait Je me souviens, vous en aviez parlé. Ouais. ça fait un petit plus, donc tu peux venir avec le héros, la faction la moins jouée et espérer être le meilleur de ta faction pour Yes. quand même gratter des petits cadeaux. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est bien. Question, on attend beaucoup de monde pour cet événement? Alors c'est un événement où les réservations sont en ligne sur notre site internet Yes. www.artefacts.gg. Il y a le petit bandeau qui vient de s'afficher. Ouais, mais une pression à jus là. Ok. Et vous pouvez réserver directement l'événement. On a une vingtaine d'inscrits pour l'instant, sachant Du coup, on attend du monde. qu'on cap à Et 32. il reste encore des places disponibles là, sur le site. N'hésitez pas, suivant quand la vidéo est publiée et quand vous voyez la vidéo, si on n'est pas le 31 août, vous pouvez encore cliquer pour aller réserver votre place. Voilà pour le Tumulte. Il y a aussi le Limité Célébration qui Oui. arrive. Donc ça, c'est un événement pour fêter leur 1 an. Ok. Parce que du coup, le jeu fête ses 1 an là. Et pour l'occasion, ils font un limité, ils organisent un limité où ils nous offrent des boosters. Donc ça nous permet de faire un limité à pas cher du tout. De mémoire, on l'a mis à 20 ou 25. Et du coup, vous allez pouvoir faire un scellé avec des cadeaux en plus à la fin. C'est vraiment un bel événement. Je trouve qu'ils vont faire un bel effort. C'est bien. Et il y aura du set 1, 2 et 3 dans le limité. Donc vous allez pouvoir récupérer des cartes. C'est cool, ouais, une 27 espèce de chaos draft quoi. Enfin, chaos scellé quoi. Ouais, chaos, c'est les plutôt. Ouais. Ouais. C'est ça, exactement. Ok. Donc c'est plutôt cool. Ouais, je grave. trouve. Je suis d'accord avec toi. C'est fou de se dire que ce jeu n'a que 1 an en fait. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'eux aussi, ils feront une rotation quand ils seront à leur 7ème set. Probablement. Comme ça. Probablement. C'est possible. Peut-être qu'ils feront une rotation juste avec les héros, un peu comme Flèche. Ouais, je sais la pas. flèche. Vu qu'ils ont un côté héros, je sais pas. Ouais, on verra, c'est vrai. C'est on verra ce que ça donne exactement. Et les avant-premières. Parce qu'il y a le set numéro 4 qui arrive, qui s'appelle Odyssée des cieux. On aura une avant-première pour sûr qui sera le 30 septembre. Et il y en aura peut-être une deuxième le dimanche suivant, donc le 5 octobre. On attend juste d'avoir la confirmation du nombre de packs d'AP qu'on reçoit pour être sûr avant d'annoncer la deuxième. Mais sachez que le 30 septembre, on ouvre des boosters, c'est parti, le petit kit d'AP. c'est bien, Il y a les boosters à l'intérieur, des petits cadeaux, des petites promos. Et que du fun, on s'amuse. D'ailleurs, Lorcana, si vous regardez, faites des équipes d'AP aussi, ça serait bien. C'est trop bien. C'est vrai que c'est ce qui leur manque. Il leur manque quelques trucs encore à l'Orcana. Hein. Tiens, vu que tu parles de l'Orcana, on va enchaîner Ouais. avec l'Orcana. Et ben du coup, Lorcana, je pense qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Et ils se rendent compte qu'il faut un peu se bouger le popotin. Et donc du coup, là, pour cette avant-première, comme je disais, ils vont sortir une petite carte promo. Donc c'est la reine. Et les joueurs adorent avoir ces petites cartes promo. Ah oui. Ils aiment bien les collectionner. C'est sûr. Il y a même des filous qui tentent de les acheter à la boutique à chaque fois. Mais il faut jouer pour avoir ces cartes promo. Donc, ou acheter des displays. Acheter plein de displays. Non, je rigole. Moyen. On rigole, mais achetez-les quand même. Donc voilà, donc du coup, ce vendredi-là sort la nouvelle extension.
le 7-9. Et du coup, ce vendredi-là, il va avoir l'avant-première à la boutique. Ça sera en format scellé, 3 rondes. Le gagnant du scellé repartira avec un booster. Le mercredi suivant, donc du coup, il y aura cette fois un tournoi construit avec la rotation. On aura établi la rotation un petit peu en avance. Mais il faudra venir et à chaque fois que vous ferez une win, vous gagnerez un booster. L'événement coûte 10 €, c'est un événement sympa, vous pouvez venir avec un nouveau deck, tester, et vu que ça sera la première fois que tout le monde jouera ces nouveaux decks, et ben, vous avez une chance de faire 3 victoires et 3 boosters. Et ça régale. Ensuite, on fera un draft le vendredi 5 septembre, suivi d'un construit en équipe, un événement que j'apprécie grandement. Ah oui, c'est. Et à chaque fois, on se retrouve, tout le monde est hyper chaud, et à chaque fois, on se retrouve avec peu d'équipes, donc venez cette fois. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, le construit en équipe, c'est un construit en équipe. On joue 2 joueurs contre 2 joueurs, on partage le lore, chacun a son propre champ de bataille, je sais plus comment ça s'appelle à l'Orcana. Moi, ça champ de bataille. Ça me va. Sûrement pas un champ de bataille. Mais on peut aider notre collègue et on partage les points de l'or. Le but du jeu, Exactement. c'est d'en avoir 30. 30, je crois. Ouais, 30. C'est un événement qui est vraiment sympa. À chaque fois, on a plein de petits couples qui viennent. Et c'est vraiment cool, quoi. Donc, il faut venir. Même si vous n'êtes pas en couple, bah, vous prenez votre meilleur bien pote. sûr. Vous prenez un joueur que vous appréciez le mercredi. Vous êtes entre 16 et 20 le mercredi. Vous ramenez votre date. Bonne idée. Je prête un deck. Et voilà, quoi. Et c'est Je crois que tu parti. allais dire je prête un date. Non. Ouais, il veut que j'ai des soucis. Ouais. Non. Mais je me suis dit, voilà, il s'est lancé dans un truc. Et donc, pour finir, le kit des champions qu'on organise le samedi 11 octobre, où vous pourrez gagner ce magnifique tapis Dragon Majestueux, maléfique, franchement, qui est magnifique. On sait ce que c'est la carte promo? C'est le C'est Dragon la maléfique. Majestueux. En parlant de En but. fait, Ah, ok, fait, c'est du tapis. Non, mais en C'est fait, bon, j'ai ça, compris, j'ai t'as la compris. carte promo, Dragon Majestueux pour le top Oui, 8, t'as le tapis et pour tu le l'as par premier. foil pour tous les participants, et le tapis. Sauf que cette fois, bah, franchement, t'as envie de gagner le tapis parce que le tapis, il est magnifique. Vraiment, vraiment très très beau. Donc, j'espère que ça va attirer du monde, j'espère que ça sera une personne de la boutique qui va gagner. Voilà, quoi. On espère toujours que ça soit un petit chouchou qui gagne quand même. Tout à fait. Toujours. Évidemment. Yu-Gi-Oh! Il se passe plein de trucs pour Yu-Gi-Oh! Bah ouais, de fou. Sortie d'une extension WCS, WCQ, plein de Ouais. choses. Ouais. Plein de choses. Plein d'acronymes sur le billet. Déjà, pour commencer, ce samedi, nous avons le WCS, du coup, c'est le World Store Championship, où, en plus du tournoi classique, il y aura aléatoirement, on va faire un random total, 2 enveloppes scellées noires avec des petits cadeaux à l'intérieur qu'on distribue. Et random, c'est pas parce qu'on a décidé de faire random, c'est parce que c'est Konami qui décide, et du coup, c'est vraiment totalement aléatoirement. Donc si jamais vous avez envie de gagner, venir avec un deck tout nul, vous pouvez, parce que vous avez quand même une chance de gagner, de repartir avec le cadeau. Ça sera pas lié au score. En fait. Ça sera pas lié au score, donc ça sera cool pour vous. Ouais, pour tous les chanceux, ça me donne envie de faire un deck. On a un deck d'initiation là, si tu veux. Voilà. Je me fais rouler toute la journée et puis je prends ma petite enveloppe si je suis chanceux. Et le WCQ, ça c'est un gros événement que tout le monde attend. Donc le World Champion Qualifier, c'est comme son nom l'indique, un tournoi qui permet de qualifier pour les Worlds. Donc ça, les joueurs de Yu-Gi-Oh sont fans. On fait ça le dimanche 14 septembre ici. On est fermé pour les autres TCG parce qu'on fait un tournoi à 64 joueurs, donc on ne pourra pas accueillir d'autres joueurs et joueuses de jeux de cartes à collectionner. Et un événement que tout le monde attend, enfin tous les joueurs en tout cas, joueurs et joueuses de Yu-Gi-Oh attendent, où il y aura des arbitres, ça sera assez sérieux, c'est un peu le tournoi de préparation. Ah, c'est événement compétitif, hein, complètement. Et tout pareil, vous pouvez prendre vos places Ouais, il en sur reste quelques-unes. www.artefacts.gg. Il en reste un petit peu, La prochaine effectivement. fois, je viendrai avec un panneau. Alors il en reste vraiment un petit peu, je crois que c'est une dizaine. Hein. Un peu moins, il reste moins de 10 places. Donc ça se trouve au moment où on tourne cette vidéo, elles sont déjà vendues. Ah, du coup, j'ai un message à passer à William, Mathias, Enzo, là, les grinders là, qui viennent tous les jours pour jouer à Yu-Gi-Oh! Et qui n'ont pas pris leur place. Ça, c'est scandaleux. Franchement, vous êtes scandaleux. Un petit peu de Pokémon.
Allez, Pokémon, je m'y colle. Vas-y. C'est parti. Pokémon, alors Pokémon, pareil, on a fait un tournoi ce mois-ci, là, au mois d'août, une cup, qui était vraiment un super tournoi, on a beaucoup aimé le faire, et qui a rassemblé pas mal de joueurs. Et du coup, il y a d'autres tournois qui arrivent là, début septembre. Donc il y a le challenge de notre ligue, le 6, c'est un samedi, et il y aura surtout 2 dates d'avant-première pour le Méga Evolution, le prochain set Méga Evolution. Alors les dates d'avant-première se remplissent en clignant des yeux quasiment, hein, donc précipitez-vous. Alors on a réussi à avoir une deuxième date, donc on a un peu de place encore dispo pour les joueurs Pokémon, pour les joueurs et collectionneurs d'ailleurs, hein, parce que l'avant-première pour le coup c'est le moment idéal pour ouvrir des boosters avant un peu tout le monde et surtout pour en avoir, puisqu'en fait après, Ouais. une fois que le set est sorti, très souvent on n'en a plus beaucoup. Ça ne devrait pas faire exception, parce que c'est encore un set qui va être très attendu, hein, comme tous les sets récents là, de Pokémon, vraiment. Hein, je pense qu'il n'y en a vraiment aucun qui a déçu, ou en tout cas je ne connais pas. Donc voilà, on a 2 dates. Le samedi 13 septembre à 14 h, donc première avant-première, quasi pleine, mais voilà, précipitez-vous. Le mardi 16 septembre, donc à 19 h celle-ci. On l'a fait en semaine pour proposer justement du coup un deuxième créneau, peut-être des gens qui ne seraient pas dispo les week-ends, etc. Celle-ci a encore un petit peu plus de place. Pour réserver, du coup, donc si on n'a pas les places sur le site, c'est par un message privé. Donc vous nous envoyez un message soit en mail, soit en message privé sur notre Discord pour réserver vos places. Il en reste donc un peu plus sur le mardi 16, quelques-unes sur le samedi 13. Et sinon, voilà, Pokémon, pareil, hein, notre ligue qui bat son plein. Ouais, Incroyable. c'est fou. Moi, je me souviens de Pokémon il y avait personne. Et là, On C'est- avait à un chaque joueur qui tournoi, attendait toute la journée. puis il y a même des anciens joueurs qui reviennent. Ouais, mais, c'est vrai que Et même les anciens joueurs, ils sont choqués. Il y a du monde. C'est quoi mais mon deck nul là, je vais me faire rouler dessus. Bah ouais, frérot. Le Ça jeu évolue, est très on voit actif. Ouais. Ah ouais, ça vit bien trop aussi. bien, franchement. Ouais, ça- Félicitations. Pour les personnes qui s'intéressent, sachez que, et qui sont en direct là sur Twitch, sachez que vous pouvez faire la petite commande point d'exclamation Discord pour avoir le lien de notre Discord directement si jamais ça vous intéresse de le rejoindre. Notre commu est assez active, on parle de plein de jeux de cartes à collectionner différents, quasiment tous ceux qu'on a parlé dans les news et d'autres. On doit avoir dépassé les 1000 depuis longtemps, non? On est à 1200 et quelques là. Oh là là là. Yes, mais effectivement, c'est notre hub de communication finalement. Voilà. C'est celui où on communique le plus en tout cas, ça c'est Yes. sûr et certain. Voilà. Pour finir pour Pokémon, ils ont déjà prévu la prochaine avant-première qui se passe au mois de novembre. On a déjà les dates, mais on vous en parlera plus tard. Ça sert à rien de vous noyer d'informations. Et le nom de l'extension, c'est Méga Evolution quelque chose, parce que du coup, on arrive dans le set Méga Evolution. C'est fini, épée, bouclier et tout le reste, karaté. Ouais, c'est le nouveau bloc. C'est le nouveau bloc Méga Evolution. Yes. Génial. Il reste One Piece et Magic. Un gros morceau. Wow, 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 wow. Ah, ça existe? Ah oui! Fab. Wow, wow, wow. Excuse-moi. Je vous propose de vous partager le gros morceau sur Magic. Allez. Ok. Ça te dérange pas, je te parle du Vas-y, du vas-y. RCQ Bah limité. oui, non, c'est ton tournoi. En RCQ limité, du coup, on fait un régional championship qualifier. Ouais. Yes. On s'améliore avec le temps. Du coup, le 6 septembre, du coup, un RCQ en limité. Il faut pas hésiter à s'inscrire. Le prix peut faire un peu cher. Le prix peut paraître un peu cher, mais il faut savoir déjà que des boosters au port d'éternité, il n'y en a plus en France et en Navarre. Donc du coup, dans tous les cas, ça vous permet de récupérer des boosters. Et si vous faites top 8, du coup, vous êtes rentable. Donc c'est un événement qu'il faut vraiment faire. On part tous sur un pied d'égalité parce qu'on ouvre tous 6 boosters aléatoires. Après, c'est vrai qu'il y a le talent du joueur à savoir construire un deck avec ses 6 boosters. Mais je trouve que c'est l'un des formats qui permet de partir sur un pied d'égalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si, le limité, c'est forcément un peu plus even que Quand tu arrives avec ton un deck, tournoi construit. Ouais, voilà. ouais, bien sûr. donc il ne faut pas hésiter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu peur, mais sautez le pas. C'est vraiment un bel événement. À chaque fois, on a réussi à faire entre 20 et 30 joueurs. On espère la même chose cette fois-ci. Et surtout, ça qualifie pour un Regional Qualifier qui pourrait qualifier pour un Pro Tour. Ça c'est beau. Et ça, c'est beau, parce qu'une fois qu'on est dans le Pro Tour, là,
on devient une espèce de semi-joueur pro. Quoi. Mais, Ah, quand t'es en Pro Tour, t'es pro, hein. Sinon donc, t'es pas dans Pro Tour. donc ça peut en tout cas vendre du rêve. Et puis surtout, vous repartez avec des boosters qui n'existent plus en France et en Navarre. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, ça sera un bel événement. Et moi, je participe. Parce que moi, j'aime bien ce format. Et on fait comme d'hab pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça on vous donne les infos. Ça commence tôt le matin, 10h30. On a Yes. des arbitres qui sont là, bien entendu. On fait une pause déjeuner où on vous propose plein de repas, enfin plein de choses à manger. On fait des formules. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, c'est un chouette événement, Voilà, que c'est ça soit Mm. juste pour participer, même ceux qui veulent juste passer, faire coucou aux copains qui participent, n'hésitez pas. C'est vraiment un bel événement. On est content d'organiser des RCQ à chaque fois. Exactement. Ça nous fait plaisir. C'est un événement limité à 32 places. 32 joueurs. 32 places. Yes. Non, c'est un bel événement. C'est un peu une AP, un peu plus, parce que ça coûte un peu plus cher, mais ça permet aussi de pouvoir passer un step au niveau compétitif. Yes. En parlant de RCQ, on fait également un RCQ en standard le 4 octobre. Voilà, donc notez dans vos petits agendas si vous êtes aficionado du standard, et il y en a pas mal même. Et on est plutôt content de ça, le standard à la boutique se porte plutôt bien. Et donc on fait un regional qualifier dans ce format le 4 octobre. Voilà, Ouais, donc c'est ça. même chose finalement. Alors là du coup c'est du construit, donc on vient avec son deck. Donc déjà la puissance du deck va déterminer un petit peu quand même la possibilité des résultats. Mais voilà, n'hésitez pas à vous construire un standard d'ici là. Vous avez un petit peu de temps d'ici au 4 octobre. Le tester sur Arena peut-être. Voilà, il y a des choses à faire en tout cas. Et puis surtout, comme tu dis, venir se bagarrer. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-moi. Et surtout, comme tu dis, on a une belle communauté. On Ouais. a eu un tournoi dimanche qui a accueilli 18 joueurs. Donc, pour des RCQ, on attend minimum 20 joueurs, quoi. Ce serait bien qu'on arrive à se faire un petit 20, même 30 joueurs, hein, soyons fous. Hein. Et on peut y croire. Et puis en plus, il y a des. Moi je trouve que, alors, bon, ok, quand effectivement on regarde les méta Pro Tour, etc., il y a beaucoup de Vivi, ok, c'est vrai. Nous, à la boutique, en tout cas, et parmi les gens qui sont venus, on avait une méta très variée, avec des decks, même des decks un peu maison. Donc il y a des choses à faire. Il y a des Ouais, choses à bien faire. sûr. On peut quand même passer, faire des performances, etc., avec des decks qui ne sont pas le deck à 4000 € du format. Parce que de toute façon, le format papier avec Vivi est tellement cher que Voilà. il y a C'est peu 1000 de- il y a peu de joueurs Ouais, qui ont minimum, le hein. deck en vrai. Ouais, C'est en déjà fait, 800 € pour les 4 cartes clés, donc enfin les c'est 8 ça, en cartes clés, fait, pardon. si tu veux jouer Vivi, bah frère, joue en moderne, c'est le même prix. Hein. En tout cas, non mais voilà, en tout cas, faut pas être effrayé par les statistiques, on va dire worldwide de la méta standard. La méta standard de la boutique n'est pas exactement la même, c'est sûr. Et en tout cas, on peut venir avec voilà, un deck un peu moins power, etc. et quand même faire des choses. Et si on a envie de se faire un petit tournoi un peu compète quand même, qui a un petit enjeu, avec des petites cartes à gagner et tout, et ben RCQ standard, samedi 4 octobre. Les places seront disponibles sur le site, elles ne le sont pas encore, c'est dans quand même un petit moment, mais elles seront en vente sur le site. Et si tu veux voir l'état du méta, tu passes un mercredi soir. Ouais. Et tu vois, il y a entre 8 et 14 joueurs qui se tapent dessus. On espère plus, pareil, mais franchement, c'est déjà énorme. Pour ceux qui s'intéressent, ce vendredi aussi, il y aura un live sur Twitch de la personne qui a gagné. Ah, qui a c'est gagné- vrai, qui a c'est gagné d'or. hier. Cédor va nous présenter son deck avec lequel il a gagné hier, effectivement, il a gagné une Fable du Brise Miroir promo, qui est Très une très belle. belle carte aussi. Très belle. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, je fais que rebondir, sur le prochain RCQ qui fera gagner un magnifique Non, c'est comics. pas un RCQ. C'est le pardon, prochain, Star Championship. Star Championship. Excuse-moi. Un prochain Star Championship qui fera gagner un comics Spider-Man. Spider-Man exclusif. Donc pour Ah, tous ça, c'est les, pour sacré tous les- gros, les ça aussi. collectionneurs, ils vont être tout foufou. Ça se trouve, on aura 10 collectionneurs qui seront devant la porte à vous attendre pour vous racheter votre comics à prix d'or. Et d'ailleurs, en parlant de Spider-Man, du coup, la transition est toute trouvée, puisqu'on n'en avait pas encore parlé, mais l'avant-première de Spider-Man sera le 19, 20 et 21 septembre. Donc on fait 4 dates comme d'habitude, le vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche 14h, donc c'est dimanche après-midi. Donc voilà, avant-première Spider-Man, ça arrive très vite. Alors Magic, c'est dès qu'on cligne des yeux, il y a un set qui sort. Donc voilà, Spider-Man arrive, et donc effectivement le Star Championship de Spider-Man qui sera, on l'a pas encore programmé, mais ce sera au courant septembre-octobre. Il y aura effectivement un comics à gagner. Parce qu'il Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on parle un de ces quatre. C'est, tu sais,
tous les. Quand tu regardes les mecs qui font des vidéos sur YouTube, sur le Magic, ils trouvent que le rythme est trop effréné. Et, Bon, là, dernièrement, c'est quand même vraiment solide. Hein. ouais, On mais va en parler dans la prochaine vidéo, Ouais. faire un petit sujet Ouais. sur Yes. le rythme des sorties de n'importe quel TCG, parce qu'il n'y a Ouais, pas yes. que Magic C'est vrai, c'est vrai. où c'est un peu fort. ça pourrait être intéressant parce que je pense que moi, je suis pas forcément tout le temps d'accord avec ce qu'ils disent. Moi, j'aime bien que ça dorme pas, qu'on soit tout le temps stimulé. Mais bon, après, c'est aussi une question de budget. Et on a un énorme week-end Magic qui Ouais. arrive Ah, c'est au mois vrai. de septembre, le 27 et 28 septembre. Quand je dis énorme week-end, c'est que tout artefact, toute la boutique est bloquée pour cet événement. Parce que c'est assez fou. Ouais. Enfin, en tout cas, nous, on est ultra content de le faire. On est ultra hype. Je vous laisse en parler un peu plus du Artefact Challenge. Eh oui. Surtout que du coup, tous les événements qu'on a parlé auparavant, ils permettent d'accumuler des points pour un plus gros événement un peu plus tard qui s'appelle Unity League. Et du coup, l'Artefact Challenge aussi. Et du coup, l'Artefact Challenge, encore plus. Et ça sera le max de points possible. Ça sera, du coup, c'est l'événement qu'on vous a parlé un peu la dernière fois, l'événement dont on est très fiers, ce qui est un grand week-end où ce sera un peu la fête de Magic, où ça sera un grand tournoi, un main event en format DC. Le top 8, non, top 16, pardon. Top 16. Top 16 en Top- J2. Top 16 en J2 part en draft et le top 8 repart en DC. Et le lendemain, on fait des reborns en moderne, popper, Modern et Popper. et c'est déjà pas mal. Pour les joueurs qui n'auraient pas fait J2 et qui veulent quand même profiter de ce week-end dans leur globalité, on a prévu ces 2 rebands-là, ouais. Avec des bolos d'ailleurs. Pareil, les places sont disponibles sur le site pour le main event et pour les 2 rebounds. Si vous êtes intéressé par le Popper ou par le Modern, vous pouvez prendre vos places aussi. Il y a les lots, tout a été détaillé, tout est expliqué. Et donc ouais, on est très chaud pour ce week-end-là, effectivement. On est très content Et de faire ça. dites-vous que participer à cet événement, c'est peut-être participer à au tout début des festivités d'Artefact. Peut-être que vous pourrez dire, ouais, mais moi, ce jour-là, j'étais là et c'était leur premier événement. Eh ouais, frérot, t'étais là. parce que des événements, on en fait tout le temps. Oui. Ouais, les événements, on en fait beaucoup. Non, mais un peu notre festival, tu vois, ça que je veux dire, quoi. C'est ça. Donc, Tout à et puis pour tous les grinders d'Unity League. Et il y a c'est beaucoup le de points à moment, prendre. Hein. C'est un tournoi qui aura un multiplicateur de 5. Donc l'occasion de mettre énormément de points dans votre besace avant la fin de la saison qui va avoir le cut pour faire le qualifier national. Même les rebounds sont en x3 pour ceux que ça intéresse. Yes, tout à fait. Non, ça va être trop bien. Ouais, on a très chaud. On est chaud. On attend avec impatience. Voilà pour l'actualité de Magic. Tout à fait. Je vais parler rapidement de Flesh and Blood que le vilain Chris Lewis a voulu évincer de cette news. C'est parce que c'est des concurrents sérieux. Un jeu que j'aime bien, c'est agaçant. Flesh and Blood, du coup, la première actualité, c'est ce dimanche. Il y a un skirmish avec un principe un peu particulier du crack, shuffle and play. Donc c'est un format où on prend 3 boosters d'une extension compatible avec, qui là sera Mastery Guardian. On retire juste les quelques cartes du fond pour virer les tokens. On mélange nos cartes et on joue directement avec ces 3 boosters. Et là, c'est celui qui ouvre le mieux, qui joue le mieux qui gagne. Hein. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu ce qu'on disait sur le limité. Ça Exactement. met le field à niveau. Là, il y a Quoi. vraiment zéro construction, quoi. Il y a 0 construction. Donc c'est très marrant. Moi, j'ai très hâte de participer à Ouais, celui-ci, ça va être sympa. voir ce que ça va donner. C'est une classe que je maîtrise pas du tout gardien, donc je vais prendre des branlées, mais je vais m'amuser, et ça c'est cool. Il n'y a pas une histoire comme quoi tu peux recharger à chaque fois? Alors à chaque round, si tu veux, tu peux racheter 3 boosters pour refaire le truc. Ok. Mais tu les rajoutes pas à ton paquet? Non, tu les rajoutes pas. C'est 3 un nouveau nouveaux deck. boosters. Quoi. Tu changes de Exactement. deck. Yes. Chaque round, tu peux faire un nouveau deck si tu veux. Et tu penses qu'il va y avoir des joueurs qui vont faire ça? Je pense que s'il y a des gens frustrés à leur première round parce que le deck marche pas, ou peut-être à la fin de la deuxième parce qu'il marche vraiment pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont. Sinon, direct là, comme ça, je pense directement à Léandre que je vois acheter un pack à chaque. À chaque Voilà, round. on verra dimanche, il est là. Voilà. On verra s'il craque à chaque round. Je suis pas sûr que c'est parce que son deck ils sont pas bons.
Du coup, il y aura en plus des boosters pour le top et puis les lots du skirmish, bien entendu, prévus par LSS. C'est bien ça, des petits événements comme ça un peu. Ouais, c'est un peu rigolos. nouveau, ouais, Ouais. avec un format un peu inédit. En plus, sur un jeu qui est très grinder, Ouais, quand même, c'est qui est ça, très c'est ça, sérieux, c'est ça que j'allais dire. en qui est plus. très sérieux et tout. C'est cool, je trouve. C'est une vraie Ouais, bonne je suis idée. d'accord. Non, c'est bien. Au mois de septembre, on a aussi l'avant-première de Super Slam, qui est le prochain set qui va sortir là, qui se passe dans une arène. On en a déjà parlé la dernière fois, donc je vais passer rapidement. Si jamais ça vous intéresse, retournez voir le Top Tech et Tartine du mois dernier. Mais en tout cas, sachez que c'est le vendredi 19 septembre, avant-première de Super Slam. Ça va être très cool. Moi, j'ai très très hâte d'y être. Et en info un peu plus tardive, mais je la donne maintenant parce qu'il y a déjà quasiment plus de place, donc je préfère le dire maintenant avant que vous fassiez avoir. Les places sont disponibles sur notre site internet, comme tout à l'heure, la même adresse, et sur le Discord, tout ça, faites-vous plaisir. C'est le ProQuest de Yokohama, le dimanche 9 novembre. Donc le ProQuest, la saison compétitive un peu sérieuse qui recommence. Ça sera du classique constructed. Donc venez avec votre meilleur deck, faites-vous plaisir, discutez avec la commu si jamais il vous manque des cartes. La commu de flèche est très sympa là-dessus, on prête assez facilement les cartes du moment qu'on ne les joue pas, donc n'hésitez pas à discuter avec tout le monde. Et ça va être un bel événement, c'est un événement à 32 joueurs. On a ouvert du coup un peu plus, on est à Ah 40. oui, on est là. à 40 joueurs. On est à 40 joueurs parce que justement on avait vendu les 32 premières places très très vite. C'est vrai. Et Ok, il en reste, trop bien. Donc on a rajouté quelques places pour permettre aux gens qui ne se sont pas jetés sur la sortie des places de pouvoir l'en avoir quand même. Et il en reste un petit peu. Comme tous les gros événements dont on parle depuis tout à l'heure, c'est super ambiance, rediffusé sur Twitch pour ceux que ça intéresse. On propose à boire, à manger. Normalement, c'est une journée où on s'éclate. C'est ça, c'est une journée de jeu de Enfin, cartes. les mecs, ils sont un peu sérieux quand même. Hein. Ils sont sérieux, on s'éclate. Ouais, ça Tu s'amuse, t'éclates quand t'es du fond du classement, parce que quand t'es en haut, les mecs ils sont Mais tellement... écoute, encore hier, là, pour la finale du calling, la table finale filmée, ils étaient morts de rire, les gens. Les joueurs étaient morts de rire. Il y a vraiment une ambiance, même si c'est très très sérieux et qu'il y a de l'enjeu, les gens sont vraiment détente. Et je trouve ça, plus dénigrer tranquillement. C'est incroyable ça. et je trouve ça plutôt ouf pour un événement si Je suis d'accord. important, Ouais, c'est des gens vrai. qui rigolent, Ouais, je suis d'accord. C'est qui vrai. plaisantent entre eux, qui se font des blagues. Il gagnait quoi le premier? C'était 20 000 $ de mémoire. Ouais, moi aussi ça me ferait rigoler. Je pense. Ouais, mais comment veux-tu ne pas prendre un minimum au sérieux 20 000 $, Ah c'est ouais. quand même fou quand même. Ah, après, ça dépend. Si le deuxième il prend 1000 $, ouais, effectivement. Mais s'il prend la moitié, en vrai, ça va. Hein. Ouais, ouais. Ça va déjà. Et c'était peut-être 20 000 $ pour le top 8, je sais plus. Je ne Ok. vais pas dire de bêtises. Ok. Euh, C'est déjà très bien. Hein. Ah oui, c'est déjà ouf. Et voilà, c'est toujours des événements cool, même si c'est sérieux. Ça reste des événements très fun, Bah, tant mieux, tant mieux. où généralement il y a quelques pintes qui partent à un moment. Il reste notre très cher One Piece, ce TCG qui fait que monter. Même à la boutique, pareil, des joueurs qui viennent de plus en plus souvent. Tu vas, Jules? Si tu veux. D'ailleurs, One Piece, je le dis là du coup, on l'a déjà communiqué, mais on a changé l'horaire de notre, enfin le jour et l'horaire de notre rendez-vous hebdo. Maintenant, c'est le dimanche à 14h. Voilà. Donc, on espère que ça plaira à plus de monde encore. Et du coup, donc, ce qui arrive sur One Piece, on a un Store Tournament le dimanche 12 octobre avec des cartes à gagner. Voilà, on a pour le coup, l'éditeur Bandai nous envoie quand même pas mal de choses. Ouais. Ils mettent pas mal la sauce là-dessus. Il y a des cartes qui ont une belle valeur, qui ont des beaux skins, des choses comme ça. Donc, C'est ça, des boosters promo en plus. voilà, donc des chouettes trucs à gagner pour les aficionados de One Piece. Et on a c'est un sale event le dimanche 26 octobre. Donc c'est un peu, donc là on est dans le futur quand même, c'est fin du mois d'octobre. Et pareil, donc c'est un événement avec des promos, des cartes. Donc n'hésitez pas. Plein de trucs, des goodies pour ceux qui aiment. Voilà, exactement. Pour ceux qui aiment la collection, n'hésitez pas à venir. C'est toujours Donc, des événements. ce sont des dimanches les deux, et du coup le dimanche ce sera aussi le jour de notre rendez-vous hebdo. Donc le dimanche c'est One Piece à la boutique. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, alors sachez que normalement dans la semaine, là, il y aura une vidéo d'ouverture d'OP12 qu'on a faite avec le camarade Starkiller hier, qu'on a filmé. Le temps de faire le montage et l'export, ça devrait être d'ici la fin de la semaine.
Du coup, on a créé notre classeur OP12 si jamais ça vous intéresse. Et on a déjà une date plus ou moins fixée pour OP13. Sachez que ça sera en janvier, mais entre-temps, il y aura PRB 02. Trop bien. Avec des rééditions et plein de trucs. Trop bien. Je voulais parler d'une dernière chose pour Oh Magic. Non. Vas-y. Cool. Je voulais parler d'une dernière chose pour Magic, vu que je vois qu'on est en octobre. Avec la sortie de Spider-Man, le mercredi, la boutique organise des Commander Party avec plein de promos Spider-Man à gagner. Ça va être des promos qui vont valoir un petit peu d'argent et qui vont être un peu qui sont des bons produits à collectionner. Donc pour tous les fans de multi, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à passer le mercredi soir. Il va y avoir pas mal d'événements là à venir. Des trolls à deux têtes, des Commander Party avec des règles un peu particulières autour de l'univers de Spider-Man et plein de cartes promo à gagner. Voilà. Et c'est le bon moment pour récupérer ces cartes promo parce que c'est le seul moment où vous pourrez les récupérer. On n'en parle pas assez alors qu'on fait des événements tout le temps en vrai pour le Commander Multi. Et que Ouais, c'est c'est surtout ce noyau de joueurs qui rend la boutique vivante à 11h du matin. C'est vrai. Non, c'est vrai. Apparemment, les gens qui jouent en Commander Multi n'ont pas de travail. Ou en tout cas des jours libres dans la semaine. Voilà. En tout cas, le multi passe avant. Et donc du coup, voilà, c'est un moyen aussi de les récompenser. Je pense qu'on a fait le tour. On Yes. a peut-être oublié 2-3 trucs, ne vous en voulez pas. On n'a pas parlé de Keyforge, mais tous les vendredis, il y a toujours Anna et Vince qui sont à fond, qui viennent vous faire des initiations, qui organisent des petits tournois. Nous, il nous reste encore quelques boosters, enfin quelques decks pardon, à dispo de quasiment toutes les extensions. Je regarde sur le côté là parce qu'elles sont là-bas les extensions. J'ai l'impression qu'on a encore de tout, donc n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse. Et on a parlé de tous les autres. Ouais. Normalement, de tous les jeux dont on fait, en On tout a cas. parlé de tous les autres. On a juste oublié Keyforge, mais on vous oublie pas, on vous a dans notre cœur. C'est vrai. Mais trop bien. Ça fait plein de choses à noter sur votre agenda. Sur Ah, vos agendas. là, il y a Ah un oui, là, sacré planning, là. Mois de Et septembre, surtout, chargé. Il y a à boire et à manger. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui jouent à plusieurs jeux, il va falloir vous dédoubler. Exactement. Ouais. Il faut avoir un portefeuille un peu large quand même parce que le prix d'un tournoi c'est... Ça c'est acquis, c'est un fait. Vous pouvez retrouver tous les renseignements directement sur notre Discord. Pour ceux qui sont sur Twitch, point d'exclamation Discord. Pour ceux qui sont sur YouTube, il sera sûrement dans le descriptif, n'hésitez pas. Et sinon, sur notre site internet, vous avez tous nos événements en permanence. On essaie de le tenir à jour dès qu'on peut. Normalement, c'est à jour au moins sur les 3 prochaines semaines. Voilà, des c'est fois, ça. encore plus. Ça s'excite sur le... Oh, il y a des Discord. messages. Ah bah, quelqu'un Voilà. qui a fait un hashtag Discord. Bah, Merci. Merci à toi. Trop dur à dire ton pseudo. Il n'y a pas assez de consonnes. Iwanabil. Parfait. Yes, écoutez, merci. Merci déjà d'avoir été quelques-uns à nous regarder en direct parce qu'il Ouais. est tout. C'est vrai, c'était une première, je pense que peut-être le son est pas ouf, la lumière, etc. Bref, on améliorera tout ça, bien sûr, comme on a fait avec la VOD. Et puis, voilà. Let's go. C'est parfait. Allez. Et pour ceux qui veulent regarder la VOD, vous êtes déjà en train de la regarder. Hey Salut. Ciao.